Hello, hello. Alors ce soir, je voulais vous parler de la perfection, de ce besoin incessant d'être parfait que nous avons souvent. Est-ce que parfois vous ne faites pas des choses juste parce que vous avez la sensation que ce ne sera pas parfait? Oui? Eh bien, moi aussi. Et j'ai pris conscience que du coup, je ne vivais pas pleinement parce que soit je me mettais une pression de fou pour qu'en fin de compte, ce ne soit pas parfait, soit j'étais frustrée parce que du coup, je ne faisais pas certaines choses par crainte qu'on juge mon imperfection. Et en fait, qu'est-ce que ça change que quelqu'un me juge? Qu'est-ce que ça va changer dans l'exercice que je viens de réaliser? Eh bien, pas grand-chose. Je l'aurais fait quand même et je me serais fait plaisir. Parce que c'est ça le principal, me faire plaisir, répondre à mon besoin, à mon envie. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, ce que l'autre peut bien penser de vous? Vous n'empiétez pas dans sa liberté, donc peu importe comment il vit ce que vous faites en fait, comment il le ressent. Dites-vous d'ailleurs que s'il vous juge, c'est sans doute parce que ça touche à une part de lui avec laquelle il a du mal à cohabiter. Alors, prenez d'abord soin de votre petit monde intérieur et faites-vous plaisir, éclatez-vous. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le moule. J'aime bien cette petite phrase pleine d'humour qui dit qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, eh bien, on devient tarte. En fait, je trouve surtout qu'on perd de notre saveur. Vous voyez, on reste en fait dans le domaine culinaire. Quand je m'empêche de faire ce dont j'ai envie, eh bien, moi, j'arrête de pétiller, j'arrête de rayonner. Et vraiment, aujourd'hui, depuis que je me fous du regard des autres, eh bien, je vais bien mieux et je m'éclate dans ma vie. Et d'ailleurs, à ce propos, vendredi soir, je me suis rendu compte que ça rendait beaucoup plus libre mon collègue de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer, parce qu'il a un peu été brimé ces derniers temps, et de pouvoir être lui-même. Alors vous allez me dire qu'il y a des lieux où il faut savoir rester à sa place et rentrer dans le moule. Mais pourquoi donc? Est-ce que c'est marginal que d'avoir envie de porter du bleu alors que la tendance est au rouge? Soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique, et peu importe si vous vous démarquez du groupe. Si votre objectif n'est pas d'abord de provoquer, mais juste d'être vous, eh bien, soyez vous. À l'âge de la retraite, c'est vraiment le moment de se retrouver et de sortir des sentiers battus. De vivre de manière plus authentique en savourant chaque instant avec le plus de profondeur possible. Et en se moquant totalement de ce que les autres peuvent penser. Qui sont-ils d'ailleurs pour vous juger? Ont-ils marché dans vos chaussures? Connaissent-ils votre histoire? Vos privations? Vos blocages? Les obstacles qui se sont mis sur votre route? Alors, c'est vraiment le moment de profiter de la vie et de réveiller votre enfant intérieur. Celui qui se moque totalement du jugement des autres et de ce qu'on pense de lui. Souvenez-vous quand vous étiez tout petit enfant et que vous avez commencé à marcher et que vous êtes tombé 1000 fois. Souvenez-vous du regard de vos parents, qui étaient très certainement bienveillants et inquiets d'ailleurs. Est-ce que vous en teniez compte à l'époque? Je pense pas, non. Alors si aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre à danser, d'apprendre à faire du théâtre, qu'est-ce que ça peut faire si vous chutez? Remettez-vous debout et en avant, on recommence. Alors dites-moi, est-ce que c'est vraiment important pour vous d'être parfaitement parfait? Un de mes mentors, Martin Latulippe pour ne pas le nommer, n'a de cesse de dire qu'être imparfait, c'est correct. Eh bien, je le crois aussi aujourd'hui. Et je vis bien mieux avec moi depuis que j'en suis convaincue.
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une douce nuit. À demain!